Si je vous parle de NuoDB et que je vous dis que c'est une société qui édite une base de données SQL distribuée, déployée en mode natif sur le cloud, s'appuyant sur les avantages compétitifs du cloud et conçue pour les applications critiques, bah là, on perd du monde, hein, on comprend rien. Mais par contre, si je vous dis que la dernière acquisition de Dassault Systèmes, c'est précisément l'acquisition du capital de la société NuoDB aux États-Unis, là, on comprend que ça devient intéressant. Hein. Ça se développe vivement, le groupe Dassault Systèmes, via des acquisitions. Exactement, mais en fait là on est sur une valeur qui depuis des années ne déçoit absolument pas les investisseurs, qui produit du résultat, qui s'accroît, enfin bref, on est sur une magnifique valeur. Mais là ce qui est très intéressant depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et je vous parlais juste avant justement de la rotation sectorielle, ce qui est très intéressant c'est de voir que alors que c'était une des valeurs qui avait fait beaucoup mieux que le CAC, beaucoup mieux que l'indice, en tant que valeur de croissance, que valeur résiliente, on voit maintenant, et on le voit très bien sur le graphique, que cette valeur ne fait plus rien, ou presque mieux que ça. Depuis le 9 novembre, elle est en baisse. Elle est en baisse. Autrement dit, elle ne profite pas du retour à la normale qui est attendu, c'est normal et logique. Les investisseurs sont précipités sur les valeurs dites value, les valeurs cycliques, les valeurs qui avaient le plus souffert de la crise du coronavirus, pour délaisser un petit peu, un certain temps, je pense, les valeurs dites de croissance. Alors, est-ce qu'il faut s'écarter définitivement des valeurs de croissance pour revenir sur les valeurs value ? Honnêtement, il y a très peu de chances, hein, soyons clairs, les valeurs de croissance, les valeurs dites de la technologie, pour le dire rapidement, sont bien évidemment l'avenir. Dans un monde de liquidité très abondante, dans un monde de taux très bas, voire de taux négatifs, dans un monde de faible inflation et donc de faible croissance mondiale, les entreprises qui sont capables de générer de la croissance et de faire mieux que le marché attireront toujours les investisseurs. Maintenant, à très court terme, il y a une phase de marché où les investisseurs, logiquement, reviennent sur les valeurs qui avaient le plus souffert et qui vont délaisser les valeurs qui peuvent être considérées comme chères. Effectivement, si on regarde les PER, les fameux PER, pour regarder la valorisation de toutes ces valeurs de croissance, on se rend compte là qu'il y a peut-être de quoi les laisser latéraliser durant un certain nombre de semaines. Donc ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on repère un couloir comme celui qui se produit sur la valeur, et là très clairement donc Dassault évolue entre les 162 et les 142 euros, ben, tout simplement surveiller les niveaux support. Si jamais la valeur revient vers les niveaux support, c'est potentiellement des niveaux pour rentrer sur la valeur, et si elle va chercher les 162, c'est potentiellement des niveaux pour revendre la valeur. Voilà ce qu'il faudra regarder. Alors, on ne délaisse pas, mais on sait que peut-être pour les prochaines semaines, les investisseurs vont être plus intéressés par les valeurs dites cycliques, les valeurs qui auront le plus souffert de la crise du coronavirus.